Be the guy who embraces the ugly, the miserable. Be the guy who embraces hard work, the grind. Don't be afraid of being hurt. Don't be afraid of sacrificing some blood. Yo les gars, c'est votre gars Toby. 5h55. Alors aujourd'hui, franchement, je me sens revivre. Genre, en fait, mon problème c'est que genre j'étais tellement occupé par les entraînements, par mes trucs, tout ça, que je mangeais même pas vraiment. Je mangeais mais vite fait. Et c'est ça en fait, j'étais fatigué parce que je mange pas. Et voilà. Donc c'est rentré dans ma tête et je ferai plus cette erreur. Bon, là, je connais comme chaque matin, s'il a dit. Donc là après là je vais faire ma boisson. Voilà, comme d'habitude. D'abord juste 1,5 litre d'eau. La créatine que je vous parlais tout à l'heure. Celui-là il coûte 50 balles, un truc comme ça. Mais ça dure des mois. C'est efficace. Il y a 93 portions. Bon, là, on se peut être quand je vais m'entraîner. Et puis, voilà, Inch'Allah. Allez. La vérité, aujourd'hui, là, j'hésitais vraiment à sortir. J'ai été vraiment là à m'entraîner. Pourquoi? Parce que ouais, j'ai froid, je suis fatigué. Je me suis tapé du montage toute la journée. Bon. Vous vous rappelez quand je parlais de la raison. Et si tu as une bonne raison, même dans les moments de galère, même dans les moments où tu galères, même dans les moments où tu es moins motivé, tu vas quand même. Ben c'est exactement ce moment-là dont je parle. Là, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais après, je pense à ma raison. Je pense à ma raison pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je suis là. Pourquoi je m'entraîne comme un bâtard. Pourquoi je me donne à fond chaque jour. Pourquoi je sacrifie mon sommeil. Et après ça, je prends action. J'effectue. Et je pense que ça, c'est la clé de la constance. Genre, si t'as une bonne raison, si t'as la raison, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Bon, vas-y les gars, il est 21h passé. On retourne au charbon. Balle. Regardez, je suis obligé de faire ça parce que le mec qui a volé mon sac là. Ah, c'est vraiment bas. Ah, c'est des... Ah, il y a pas mal de monde là. Ah, je savais pas. Avec ce froid là, je savais pas qu'elle va retourner. J'ai pas beaucoup d'espace donc je vais pas filmer. Mais de toute façon vous savez déjà ce que je vais faire.
si je vais augmenter de 10%, c'est-à-dire je vais augmenter de 2. Donc chaque semaine, on va augmenter de 2. Donc ça peut être 20 répétitions, maintenant c'est 22. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être 24. C'est important de voilà, garder une progression petit à petit. Et voilà. Et arriver à 1000, je vais reculer d'un pas. Du coup, les gars, c'est bon. Et vas-y. Ce que je vais faire là, je vais faire quelques shoots libres. Je vais proposer aux gars qui sont là s'ils veulent shooter. Donc vas-y les gars, on va shooter ici. Enfin, on va shooter et on va faire des shoots contestés. Bon les gars, ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Au début, c'était des shoots contestés de base. Ça s'est transformé en AV1. Mais vas-y au calme. J'ai pu voir que, niveau cardio, je suis KO. Je suis vraiment KO. Faut vraiment que je travaille dessus. Donc ça a vraiment de mes priorités là. Donc voilà. Bon, là on va faire des abdos. On va faire les abdos du kiné dehors. Et comme ça je peux vous montrer. J'ai ramené mes élastiques, tout. C'est pour ça que j'ai un sac. Et voilà, je vais vous montrer un peu les exos que je fais. Bon, là, je vais pas vous cacher, là j'ai un peu mal au genou. Enfin, en vrai, j'ai pas vraiment mal, c'est juste que, vas-y, de 1 à 10, on va dire, allez, 2, 3. Mais en vrai de vrai, j'ai kiffé défendre sur le grand. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas défendu sur quelqu'un de plus grand que moi. Et il faisait... En tout cas, il fait plus d'1m90. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas défendu sur un mec plus grand que moi. Mais là, ce que je vais vraiment implémenter, c'est vraiment le footwork de... Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps là. Voilà, la mélo. Ouais, je vais vraiment implémenter mon footwork, le footwork de la mélo. Parce que c'est vraiment un bug qui utilise bien son jeu de jambes là. Et j'ai vraiment envie de l'implémenter dans mon jeu. Tu vois, là vu que mes genoux ils sont pas tout à fait guéris, je vais commencer à avoir un jeu plutôt sécurisé. C'est-à-dire que je vais moins sauter, je vais moins aller au lay-up, mais je vais plus consolider mon mid-range. Et après, petit à petit, 1 an, 2 ans après ça, mais c'est là que je vais commencer à vraiment redevenir plus explosive. Parce que c'est vraiment une de mes qualités, c'est ma vitesse. Et maintenant, vu que maintenant mes genoux sont fragiles, du coup, je suis un peu contraint de slow down un peu mon rythme et de jouer avec un peu plus de tête. Malgré que, voilà, c'est pas bien que je fasse des 1v1, ça me permet un peu de voir mon jeu et voir sur quoi je peux m'améliorer. Et bon, je pense que c'est bénéfique en quelque sorte. Et surtout que, vas-y, je vais pas vraiment 100%
Comme si je donnais ma vie. C'est des 1v1, ma gueule, c'est juste une vidéo YouTube. Si je me fais. Si on me met des shoots, si on me marque dessus, moi je m'en fous. C'est le jeu. Tu vois, tu t'as marqué dessus, tu as gradé N1, tu vois, c'est le jeu. Moi je m'en fous. Je suis venu à un stade de je vais tellement progresser que je suis prêt à passer par ça, quoi. Je suis prêt à perdre. Je suis prêt à perdre si le prix derrière c'est progresser. Si le prix derrière c'est évoluer mon jeu. Si le prix derrière c'est comprendre le jeu plus facilement. Tu vois, donc voilà. Je tiens vraiment à vraiment comprendre le jeu. Genre, je veux vraiment comprendre le jeu et pouvoir le jouer dans les meilleures conditions. Je vous montre les premières séries, enfin les premières séries. Et après, bah voilà, je vais continuer. Et je pense que je vais faire comme l'autre, 2 fois à l'échec. Ouais, 2 fois jusqu'à l'échec. Du coup, pour les Spanish squats, je vais faire 45 quand comme je fais de base avec mon kiné. Et c'est 45 à 45 secondes. C'est 5 fois 45 secondes si je ne me trompe pas. Et puis voilà. Après, quand je rentre chez moi, je fais mes étirements, tout ça tranquillement. Je bois de l'eau, je bouffe. Et après, je me lave, tout ça, et je dors. Hein, et demain, c'est un autre jour. Bon. En tout cas, franchement, ça m'avait vraiment manqué. Ça m'avait vraiment manqué. Genre, sentir la balle, sentir le jeu. Sentir le jeu, sentir la balle, dribbler. Ouais. Franchement, j'aime trop le basket. Et faire vraiment que je puisse le jouer le plus possible. Et Inch'Allah, le plus longtemps possible. Hein. Là, il y a des chiens qui se bagarrent là en bas. Moi, je m'en fous, moi. Moi, il y en a un qui vient en face de moi, qui vient m'abouiller. Je vais grailler un pied bouge, je m'en bats les couilles. Un pied bouge dans sa gueule. Hein. Là, j'étais vraiment sur le point de rentrer chez moi. J'étais vraiment sur le point de rentrer chez moi. Parce qu'il pleut, il fait froid. J'ai un peu mal j'ai mal aux genoux. Tu vois, les trucs comme ça, ça aide à construire un mindset, on va dire. Ça aide à construire une rigueur. Et franchement, je suis content. Je suis content. Et vraiment, je pense que la religion, ça m'aide à rester fixé sur une chose et la répéter chaque jour. Par exemple, les 5 prières. Au début, pour moi, c'était dur. Mais au fur et à mesure que je me suis rapproché d'Allah, les 5 prières, pour moi, c'est devenu mon quotidien. Donc, je pense que dans le basket, je pense que je peux le voir de la même manière. C'est-à-dire que plus je me rapproche du basket, plus j'en apprends plus sur le basket. Je pense que pour moi, ça va être mon quotidien d'être là et me donner à fond pour ce jeu-là. Donc, Spanish squat. Bismillah. Ok. Attends. Donc, une jambe ici. L'autre jambe ici. On recule un peu pour créer de la tension. Et tu descends. Tu descends. Tu descends. Et tu restes là. Tu restes en position semi-assise. Et tu restes là. Faut vraiment tu sens une tension au niveau des quads. Et tu restes là comme ça pendant 45 secondes. Deuxième. Un exo pour avoir plus de... C'est un exo pour avoir plus de mobilité sur la cheville. L'élastique, vous mettez le plus bas possible. Vous cherchez quelque chose où mettre votre pied pour être un peu en hauteur. Et là, vous venez créer une tension. Bon, je vais lever ma chaussure parce que il faut bien mettre l'élastique ici, là. Genre, juste en dessous, là, tu mets. Et il faut vraiment que ça soit tendu. Bon,
On y va. Voilà. Voilà. Et moi, comme vous ne voyez pas. Attends, ah sa mère. Voilà. Après, vous venez avancer. Bon, là-bas c'est pas stable, mais vous voyez, vous avez un peu une idée. Donc, voilà. Voilà. Faut vraiment étirer. Vous voyez le temps où vous le tirez. Vous tirez. Bon, mais faut pas créer de douleur, bien sûr. Si ça crée la douleur, c'est pas bien. Voilà. Et après, j'ai le single leg squat. Tu viens créer de la tension. Tu descends. Tu descends. Faut avoir de l'équilibre maintenant. Tu descends. Et tu restes comme ça. Et ça, je vais faire ça jusqu'à l'échec. Ouais, c'est jusqu'à l'échec, je pense. Parce que je me rappelle plus c'était combien exactement. Donc je vais faire deux séries jusqu'à l'échec. Des 2 pieds, bien sûr. Donc je commence par les Spanish squats. Je fais 5 fois. Après, je fais ça. Et après, j'ai quoi encore? Mais après, c'est tout, hein, je pense. Ouais, après, c'est tout. Donc, du coup, ouais, je fais les exos d'abdos. Non, attends. Non, je pense que je fais les abdos de kiné d'abord. Après, je fais les abdos. Et après, je rentre chez moi. Et après, j'ai fini. Je pense que là, ça va être la fin de la vidéo. Parce que faire encore une conclusion après, tu vois, je pense que ça va faire un peu trop long. En plus que j'ai beaucoup parlé. Donc, vas-y. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, j'espère que voilà, ça a pu vous aider. Merci beaucoup pour vos messages. Ça fait plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois. Voilà, au revoir.